Youtubeurs, youtubeuses, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Comme d'habitude, vous pouvez me joindre au 07 70 01 32 65. Vous avez la possibilité, vous voyez juste en dessous, là, ici, bien, de prendre rendez-vous directement pour une consultation au cabinet Béthencourtois ou parisien. Vous pouvez aussi prendre la décision de me consulter à distance aux mêmes conditions. Vous pouvez le faire aussi via Doctolib. Vous pouvez aussi aller sur mon site web sophrologie-psy.com. Encore une fois, merci à toutes et à tous de participer à cette chaîne. Alors, dans la suite de la première question, voilà la deuxième que je trouve extrêmement intéressante qui m'a été posée. Comment mettre en place un dépôt de plainte spécial MPN dans le but de se protéger et démontrer ce qui est mis en place, obtenir ainsi une protection reconnue juridiquement et non d'avoir la reconnaissance de la part du MPN de ces actes puisque c'est quelque chose dont il est totalement incapable. Cette question est très intéressante. Je ne suis pas suffisamment connaisseur du droit dans l'absolu pour répondre à ce qu'il y ait finalement des plaintes spécifiques au MPN. Je crois que d'après ce que j'ai pu regarder au niveau des vidéos et auprès des quelques juristes avec qui j'ai eu des contacts, eh bien, en fait, on regroupe ça sous la forme du harcèlement. Voilà, le harcèlement moral. On regroupe ça aussi lorsqu'il y a des atteintes physiques, c'est-à-dire qu'une personne qui a été, par exemple, battue, eh bien, va peut-être pouvoir porter plainte plus facilement qu'une personne qui prétend, à raison d'ailleurs, avoir été attaquée par un MPN. Effectivement, ça pourrait être intéressant de créer en fait une plainte unique pour le MPN. Mais aujourd'hui, en tout cas en France, je parle de la France uniquement, eh bien, cette stratégie juridique me semble extrêmement compliquée à mettre en place parce que déjà il faut savoir que la majorité des victimes eh bien, sont tues, c'est-à-dire qu'elles se taisent et je reviens à ce que je disais concernant la campagne où je suis donc en ce moment, donc le cabinet de Béthencourt, eh bien autant dans les métropoles on arrive à parler plus facilement de cette problématique, autant dans les campagnes il y a une vraie solitude de personnes en fait qui sont en souffrance et comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, qui ne peuvent pas être aidées. Maintenant, il faut savoir que lorsque une analyse finalement est faite en justice, elle a valeur de foi. Je suppose, encore une fois ça n'est qu'une supposition, que lorsqu'il y a en fait un harcèlement, on passe ce qu'on appelle un bilan psychiatrique. Donc c'est un expert psychiatre intégré en fait à la justice auprès du procureur de la République par exemple, qui va être à même de créer, de poser un diagnostic et d'aider finalement les personnes en fait victimes du manipulateur. Voilà, donc c'est extrêmement compliqué de mettre tout cela en place. Encore une fois, je pense que l'idée de recréer une structure qui soit à même d'accueillir différentes personnes et après de faire un petit peu je dirais le tri entre guillemets des pathologies psychiques qui sont liées et qu'on peut directement imputer au MPN, ça me fait aussi penser à quelque chose qui s'est passé récemment. Rappelez-vous lorsqu'on a parlé des grands procès de pédophilie. À un moment donné, tout le monde accusait tout le monde de pédophilie et il y a eu des cas absolument dramatiques de personnes qui ont été mises en danger et qui se sont, certaines ont dû quitter leur travail. Il y avait une sorte de chasse aux sorcières concernant ces individus, même si après les personnes se sont rétractées, la problématique était déjà posée, c'est-à-dire qu'il y a eu des conséquences. Donc, toutes ces choses, c'est pour ça que je tiens absolument en fait à cette maison, parce que 90% des victimes du MPN, et on le voit sur la chaîne, n'osent pas s'en sortir, n'osent pas en parler. Elles ont envie d'en parler, donc elles le font derrière un écran en expliquant un petit peu ce qui leur est arrivé. Donc ça fait une sorte de petite porte ouverte sur quelque chose. Mais en même temps, elles ont du mal à sortir de cette espèce de trauma, en fait, hein, parce qu'elles ne sont pas crues. Je pense que l'idée de permettre cette maison paramédicalisée, comme je dis, pourrait être intéressant parce qu'on pourrait, avec le temps, arriver à regrouper
des acteurs essentiels, notamment pour les plaintes qui pourraient être déposées, donc des juristes, des assistantes sociales, etc. Donc des gens qui pourraient, en tout cas, amener peu à peu une pierre à l'édifice. En tout cas, on le sent, aujourd'hui, les choses bougent. Donc j'encourage toutes les victimes, en tout cas du manipulateur pervers narcissique, de vraiment se connecter, entre guillemets, avec un thérapeute, ne serait-ce que pour permettre de délier finalement la problématique et surtout voilà, de continuer à se battre, à progresser. En ce qui concerne ma chaîne, vous avez pu voir que j'ai énormément d'abonnés. Il me manque encore suffisamment pour obtenir, je dirais, une sorte de plage, entre guillemets, qui me permettrait de pouvoir travailler de manière plus intelligente et de manière plus professionnelle encore. Et pour le coup, plus les personnes en parleraient, plus on peut mettre en avant des solutions, au plus on arrivera in fine à contacter suffisamment de monde pour alerter sur cette problématique. Et c'est vrai que nous, les thérapeutes, on a cette sorte finalement de rôle qui est compliqué, qui est la reconstruction. Donc ça aussi, c'est important de savoir qu'une victime va pouvoir arriver, après un travail thérapeutique qui peut être extrêmement compliqué et long, eh bien, retrouver finalement cette normalité de vie et que celle-ci va lui permettre de reprendre finalement tous les repères qu'elle a prévus en rapport avec ce qu'elle a vécu vis-à-vis du MPN. Merci pour m'avoir écouté. À très très bientôt. Ciao, ciao.